Salut à tous, ce que je vais vous raconter ce soir n'est pas une simple histoire. Ce sont 3 nuits qui ont laissé une trace dans ma tête. Une trace que je n'ai jamais réussi à effacer. Pause, la première s'est passée chez ma grand-mère. La deuxième, lors d'un rendez-vous qui aurait pu très mal tourner. Et la troisième, dans les sous-sols de mon ancien lycée. Vous pensez que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres? Moi aussi, je le croyais. Alors, écoutez bien, parce que ces nuits, je les ai vécues. Et je vous jure que tout est vrai. Silence 3 secondes, musique monte lentement. C'était un week-end banal, une de ces soirées où rien ne semble pouvoir arriver. Ma grand-mère partait en Floride avec des amis de l'église, et elle m'avait demandé de garder sa maison. J'adorais dormir là-bas. C'était une vieille maison, solide, avec des murs qui craquent comme s'ils respiraient. Il y avait une chambre d'amis avec 2 lits jumeaux, où mon frère et moi dormions quand on était gamins. Cette fois, j'étais seul. J'ai choisi le lit près de la fenêtre. Pause, avant de me coucher, j'ai fait le tour de la maison. Les portes, les fenêtres, tout était verrouillé. Rien d'anormal, juste le bruit du vent dans les arbres dehors. Mais, je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis resté sur mon téléphone. Quelques vidéos, quelques messages, 1 heure, peut-être 2. Puis soudain, effet, un léger souffle féminin, très lointain, j'ai entendu quelque chose. Une voix de femme. Dehors, elle disait doucement, presque tendrement, « Bonsoir ». Pause de 5 secondes, je me suis redressé dans le lit. Peut-être une voisine, une passante, mais 10 secondes plus tard. La même voix, « Bonsoir », cette fois, plus proche. Mon cœur s'est serré, j'ai quitté ma chambre, j'ai descendu le couloir en essayant de ne pas faire de bruit. À chaque pas, la voix semblait se rapprocher. Bonsoir, bonsoir, toujours le même mot, toujours le même ton. Ma grand-mère n'a pas de Judas à sa porte, mais il y a une fenêtre dans la salle à manger qui donne sur le perron. Alors j'ai tiré un peu les stores, juste assez pour voir. Léger grincement de stores, et là, je l'ai vue, une femme, debout, immobile, la cinquantaine, peut-être plus. Un long manteau beige, et ce sourire étiré, trop large pour être humain. Effet, bonsoir, prononcé plus fort, avec écho glacé, je me suis reculé d'un bond. Qui était-elle? Une amie de ma grand-mère? Une folle? Mais il était minuit, et il faisait 0 degré dehors. Silence tendu 3 secondes, j'ai couru jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte, je me suis réfugié sous les couvertures, le cœur battant à exploser. Le silence est revenu, seul le tic-tac de l'horloge résonnait dans la maison. Je me suis calmé un peu. J'ai envoyé des messages à mes amis. Personne ne répondait. Puis soudain, effet sonore, grand bang sec contre une vitre, un coup. Un vrai coup, violent. Sur la vitre, juste à côté du lit. Mon cœur s'est arrêté. Et derrière le coup, la voix, bonsoir, effet, respiration féminine lente plus froissement de store, je n'ai pas réfléchi. J'ai levé le store d'un geste brutal. Et son visage était là, collé contre la vitre. Ses yeux, ouverts au maximum. Son sourire, élargi jusqu'aux joues. J'ai crié, j'appelle la police. Mais elle n'a pas bougé. Elle s'est contentée de pencher la tête, lentement, très lentement. Silence 4 secondes, j'ai lâché le store et je me suis enfui à l'étage. Je n'ai pas dormi, je suis resté caché, les yeux fixés sur la porte, jusqu'au lever du jour. Quand le soleil s'est levé, je suis descendu, prudemment. La vitre, intacte, aucune trace, rien. J'ai appelé ma grand-mère. Quand je lui ai raconté, elle a hurlé dans le téléphone, c'est elle. C'est la femme qui me suivait au supermarché. Elle m'a raconté qu'une femme, depuis des semaines, l'a fixée entre les rayons. Toujours avec ce même sourire, sans jamais parler. Silence, musique étouffée, triste, je ne saurais jamais qui c'était. Mais parfois, la nuit, je revois son visage collé contre la vitre. Et son sourire, qui ne bouge pas. Quelques semaines plus tard, autre ville, autre vie. J'étais étudiant à Syracuse. J'avais rompu avec ma copine, et je passais mes soirées sur les applis de rencontres. C'est là que j'ai rencontré Stéphanie. Sympa, drôle, belle. On a parlé pendant des jours. Et puis, elle m'a proposé un rendez-vous ciné. Elle devait passer me chercher. Bruit d'un moteur qui approche, puis s'arrête, 21h. Une voiture s'est arrêtée devant moi. Mais ce n'était pas elle. C'était un homme, la soixantaine, cheveux gris, costume sombre. Il a baissé la vitre et m'a lancé « Tu attends Stéphanie ?» J'ai répondu, un peu méfiant, « Oui. » Comment vous savez? Et lui, je suis son père. Monte, je vais t'emmener. Silence lourd, son regard ne clignait pas. Son sourire était vide. Quelque chose, en moi, a dit non. Je me suis éloigné, lentement d'abord, puis plus vite. L'homme a insisté, je ne laisse pas un inconnu voir ma fille sans la rencontrer d'abord. Mais sa voix tremblait, et son regard, ce n'était pas celui d'un père. Je me suis mis à courir. Derrière moi, reviens. La voiture a démarré. Je me suis caché derrière un abribus. Il a tourné ailleurs. J'ai cru que c'était fini. Vibration de téléphone, un message. De Stéphanie. Pourquoi t'es pas monté avec mon père? Mon sang s'est glacé. J'ai levé les yeux, et j'ai vu la même voiture, garée plus loin, phares éteints.
J'ai marché vite, puis couru, des pas derrière moi, des pas d'homme, lourds, précipités. Effet, bouteille brisée, bruit de course, je me suis caché derrière une camionnette. Mon souffle faisait trop de bruit. Et là, je l'ai vu, il marchait lentement dans la rue, une clé à molette à la main. Il marmonnait, je vais t'emmener à elle. Viens, j'ai attendu qu'il tourne, puis j'ai couru de toutes mes forces jusqu'au campus. Dans ma chambre, j'ai reçu un dernier message. Espèce de petit. Tu as eu de la chance. Je t'aurais étranglé. Musique coupée nette. Silence 5 secondes. La troisième histoire, c'est la plus difficile à raconter. J'avais 18 ans, je travaillais comme agent d'entretien dans mon ancien lycée. Parfois de jour, parfois de nuit. Un soir, j'étais seul pour fermer le bâtiment. Je devais ranger des chaises dans le sous-sol. Ce sous-sol, c'était un autre monde. Des murs humides, des ampoules qui grésillaient, et des mannequins d'art recouverts de drap blanc. Des silhouettes humaines figées dans l'ombre. Musique, basse lente, bourdonnement grave, j'ai descendu une pile de chaises. Puis je me suis arrêté net. Un des mannequins n'était plus couvert. Je suis sûr qu'il l'était, quelques minutes avant. Au fond de la pièce, un drap bougeait, lentement, comme si quelque chose respirait dessous. Je me suis figé, j'ai écouté, rien, puis un souffle. Je me suis approché, un pas, deux pas, le drap bougeait encore, très légèrement. J'ai tendu la main, effet, petit bruit sec, métal qui tombe, quelque chose a glissé derrière moi. Je me suis retourné brusquement, rien, mais quand j'ai regardé à nouveau le drap, il ne bougeait plus. J'ai voulu le soulever, et j'ai entendu un gémissement. Effet, respiration, voix étouffée, j'ai lâché les chaises et je me suis enfui. Je suis monté à l'étage et j'ai verrouillé la porte. Mais au-dessus de moi, dans les conduits de ventilation. Effet, bang, bang, métal qui résonne, des coups, des pas, quelque chose rampait au-dessus de ma tête. Cette nuit-là, je suis parti. Je n'ai rien dit à personne. J'ai laissé les clés sur le bureau du directeur. Et je ne suis jamais retourné dans ce lycée. 3 nuits, 3 expériences. La femme au sourire, l'homme au faux rendez-vous, et la silhouette sous les draps. Musique lente, pesante, je ne sais pas ce que c'était. Je ne veux pas le savoir. Mais je sais une chose. Parfois, la peur n'est pas dans notre tête. Elle est réelle, elle nous observe, elle attend juste qu'on la regarde. Silence total 6 secondes, alors, quand vous sortez le soir. Quand vous ouvrez vos stores. Quand vous acceptez un rendez-vous en ligne. Souvenez-vous de moi, parce que la prochaine histoire pourrait être la vôtre. Cette nuit-là, je suis parti. Je n'ai rien dit à personne. J'ai laissé les clés sur le bureau du directeur. Et je ne suis jamais retourné dans ce lycée. 3 nuits, 3 expériences. La femme au sourire, l'homme au faux rendez-vous, et la silhouette sous le drap. Musique lente, pesante, je ne sais pas ce que c'était. Je ne veux pas le savoir. Mais je sais une chose. Parfois, la peur n'est pas dans notre tête. Elle est réelle, elle nous observe, elle attend juste qu'on la regarde. Silence total 6 secondes, alors, quand vous sortez le soir. Quand vous ouvrez vos stores. Quand vous acceptez un rendez-vous en ligne. Souvenez-vous de moi, parce que la prochaine histoire pourrait être la vôtre.